Bonjour à tous, ravi de nous retrouver pour notre temps de partage. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre à ce beau rendez-vous. Eh bien, vous faites bien, car une seule chose est importante, la parole de Dieu. Pour ce temps de partage, nous aurons 4 invités surprises. Eh bien, maintenant, nous allons les accueillir. Coucou, faites-nous signe. Et présentez-vous, nous avons hâte de vous voir. Bonjour, je m'appelle Elsa Nicole, j'ai 9 ans, j'habite à Manchester en Angleterre. Bonjour, je m'appelle Esther et j'ai 9 ans, j'habite à Londres en Angleterre. Bonjour, je m'appelle Elda, j'ai 10 ans, je vis à Drogenbos en Belgique. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ons, j'habite à Anvers en Belgique. Bonjour, je m'appelle Matt, j'ai 8 ans et j'habite à Almere aux Pays-Bas. À votre avis, chers G-Kids, quel est le point commun entre nos invités du jour? Vous voulez un indice? Cela a rapport avec le pays dans lequel ils vivent. Tu l'as peut-être deviné. Nos invités proviennent tous d'un royaume. Le Royaume-Uni, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas. Eh bien, tu sais quoi? Malgré que la plupart des pays n'ont plus de roi, comme par exemple en France, en Allemagne ou ailleurs, il y a dans d'autres pays où on a encore ou toujours un roi ou une reine. N'est-ce pas, nos chers amis invités, vous qui venez de royaume? Dites-nous-en un peu plus. Mais s'il vous plaît, dans votre langue maternelle. Yes, we do have a queen in England. Her name is Queen Elizabeth II. Even though she had more power in the past, she still rules over many countries. Oui, nous avons aussi une reine en Angleterre. Elle s'appelle Reine Elisabeth II. Même si elle avait plus de pouvoir dans le passé, elle continue à régner sur beaucoup de pays. N'est-ce pas, Esther? Yes, indeed, Elsa. Our Queen Elizabeth is very appreciated and honored in her kingdom. We are her people and we do everything to please her. En effet, Elsa, notre reine est aimée et honorée dans son royaume. Nous sommes son peuple et nous ferions tout pour lui être agréable. België is een koninkrijk. De koninklijke familie bestaat uit koning Filip, koningin Mathilde en hun 4 kinderen. Onze koninkrijk organiseert ook verschillende feesten, zoals op 1 januari houdt de koning een toespraak op televisie. Op 21 juli is het een nationale feestdag en is er veel vuurwerk en doen we superveel feest. En ook op het 18e verjaardag van prinses Elisabeth is de lijn van de kroonopvolging lieu. En daarom doen we heel veel feest. La famille royale en Belgique est représentée par le roi Philippe, sa femme la reine Mathilde, ainsi que leurs 4 enfants. On peut souvent les voir lors des grands événements, par exemple le 1er janvier, le roi s'adresse à la nation, aussi le 21 juillet pour la fête nationale. Le roi et la reine passent régulièrement dans les écoles, les hôpitaux, les zones pour les personnes âgées. La particularité en Belgique, c'est que le roi règne, mais il ne gouverne pas. Net zoals het Koninkrijk van God is Nederland ook een koninkrijk. Dus we hebben een koning en koningin, koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze hebben 3 kinderen, maar wat het verschil is dat de koning veel minder macht heeft dan de minister. En elk nieuw jaar geeft de koning een toespraak.
Op 27 april is het Koningsdag. Nous allons continuer, nous allons ensemble voir le thème du jour et nous allons pouvoir répondre à quelques questions. Eh bien, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, nous allons parler de royaume. Pourquoi de royaume? Tout simplement parce que c'est le sujet principal dont parle la Bible. Certains pensent que la Bible parle de religion. Eh bien, pas du tout, du tout, du tout. La Bible nous parle bien d'un royaume. Si tu veux savoir le thème principal d'un livre, il suffit de regarder sa couverture, de lire le résumé ou alors de taper sur un célèbre moteur de recherche pour les plus pressés. Mais le mieux, c'est de le lire, de regarder les mots, les thèmes qui reviennent plus souvent. Eh bien, c'est simple. Pour la Bible, les mots qui reviennent le plus souvent, c'est le mot royaume. Tu sais quoi? Sur 700 000 mots que contient la Bible, il y a plus de 2400 fois les mots de la même famille que royaume. Cher J-Kids, je ne sais pas si tu connais notre expert, inventeur, scientifique, monsieur Je sais tout. Eh bien, tu sais quoi? Il est là avec nous en direct pour nous partager ses connaissances autour de royaume et de royauté. Bonjour, monsieur Je sais tout. Et voilà, il est là avec nous, monsieur Je sais tout. Oh, les J-Kids, bonjour. Ah, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Et j'espère que vous aussi, vous êtes ravis d'être avec moi. J'espère que vous êtes contents de me voir cet après-midi. Je suis monsieur Je sais tout. Et d'ailleurs, j'ai fait des recherches pour vous. Regardez. Très bien, monsieur Je sais tout. Quand on pense au royaume, on pense bien à celui qui est établi au-dessus de ce royaume, c'est-à-dire le roi. Et l'on l'imagine dans sa grandeur, sa majesté et sa splendeur. C'est vrai. C'est vrai. Le roi a le pouvoir de gouverner, c'est-à-dire être le chef sur tout son royaume. Vous savez, on peut comparer également un royaume à un pays, à un endroit, à un territoire, où le roi règne. Tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, mes enfants, nous avons parlé de la reine d'Angleterre. Dites-moi, j'espère que vous savez qui est la reine d'Angleterre et où elle est établie. Si vous ne le savez pas, je peux vous le dire. La reine d'Angleterre, elle est établie sur le Royaume-Uni, mais également sur plusieurs pays où elle est reconnue en tant que reine. Elle est reine uniquement dans ces endroits et pas ailleurs. Regardez par exemple, le roi des Belges, il est établi sur un royaume bien délimité. Il ne peut exercer son rôle, par exemple, ni en Australie, et ni en Chine. Mais pour les Pays-Bas, son rôle est établi sur un territoire bien délimité. Eh oui. Ah, si tu m'as bien suivi jusqu'ici, il te sera facile de répondre aux questions suivantes. Je te présente le roi King. Observe-le bien. Maintenant, regarde ces deux images qui représentent deux royaumes.
l'un d'eux est le royaume du roi King. Tu l'as reconnu? C'est ce que nous allons voir. Que voyez-vous sur ces illustrations? Un château? Un roi? Des habitants? Très bien. Combien d'habitants voyez-vous dans le royaume du roi King? Si tu as trouvé le chiffre 10, c'est que tu as la bonne réponse. Combien y a-t-il de rois dans le royaume de King? À quel roi les habitants du royaume de King doivent obéir, à votre avis? Aujourd'hui, le rôle du roi n'est plus aussi important qu'il y a plusieurs années. À une époque, moi en tout cas, j'étais pas né. Le roi était seul à régner. Eh oui, je pense que vous le savez très bien. Il y a bien longtemps, même en France, eh oui, même en France, ainsi que dans la plupart des pays des 5 continents, le chef, c'était le roi. Est-ce que vous savez que la démocratie n'existait pas? À cette époque, elle n'existait pas. Il n'y avait pas de président. Eh non, il n'y avait pas de premier ministre. Il n'y avait pas de parlement. Vous me dites, mais comment est-ce possible? Eh oui, celui qui décidait de tout, c'était le roi. Le roi avait un territoire avec des habitants du royaume, qui étaient ce qu'on appelle des sujets. Et il avait des serviteurs qui le servaient. Oh, monsieur Oui. Gessetou, ça va? Tu es avec nous? Ah, pardon les enfants, excusez-moi. J'étais en train de rêver que j'étais un roi. Ah, c'était trop bien le rêve. De quoi on parlait déjà? Ah oui, de royauté. Merci les enfants. Eh oui, tous les rois n'étaient pas tous bons. Ah, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Eh bien, certains exerçaient leur pouvoir avec autorité, avec sévérité et avec injustice. Oh, c'est moi qui commande. Eh oui, c'était comme ça. Par contre, il y en avait d'autres qui étaient très aimés de leur peuple. Très bien. Merci, monsieur Gessetou. Merci. Alors, nous venons de comprendre que le royaume est le lieu où le roi exerce son pouvoir. Le royaume de Dieu est donc le lieu où Dieu est accepté, reconnu comme roi. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui dirige, c'est lui qui contrôle et c'est lui le chef. Si j'aime Dieu, si je crois en lui, alors Dieu est mon roi. Si je n'aime pas Dieu, si je ne crois pas en lui, alors Dieu n'est pas mon roi. Il ne peut pas intervenir dans ma vie pour me protéger, pour m'instruire, pour me garder ou pour me guider. Dieu est le roi de ceux qui l'évitent ou de ceux qui l'invitent.
Dieu est le roi de ceux qui se moquent de lui ou de ceux qui le respectent? Dieu est le roi de ceux qui prient de tout leur cœur ou de ceux qui ne parlent jamais dans la prière? Dieu est le roi de ceux qui croient sans l'avoir vu ou de ceux qui préfèrent prier des statues ou des images? La manière de penser ou de faire dans le royaume de Dieu doit être celle que le roi a décidée. La manière d'être que Dieu apprécie est bien exprimée dans plusieurs versets de la Bible que je t'invite à lire et à noter pour cette semaine. Galates 5, verset 22. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Dans la pensée de Dieu, il y a la bonté, il y a la patience, il y a la générosité. Tous ces mots se résument en un seul, l'amour. Dieu est amour et c'est la nature de Dieu. Monsieur Jussetto nous a parlé tout à l'heure de certains rois malveillants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert du mal, c'est Satan. Aujourd'hui sur terre, il n'y a que deux royaumes. Deux royaumes. Le royaume où Dieu règne, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume où Satan règne, c'est le royaume des ténèbres. Les habitants de ces deux royaumes se reconnaissent par leur manière de penser, de faire, de parler ou de se comporter. Dans le royaume de Dieu se trouve la vérité. Le royaume de ténèbres est régi par le mensonge. Dans le royaume de Dieu, les choses sont claires, très claires. Le bien est appelé bien, le mal est appelé mal. Et c'est l'amour qui régit. En revanche, dans le royaume des ténèbres, tout est compliqué, tout est tordu, c'est le bazar partout, c'est la confusion totale. Le mal est appelé bien et c'est la méchanceté qui domine. Coucou la Belgique et les Pays-Bas, ça va? Vous êtes toujours avec nous? Avez-vous des exemples des choses que Dieu appelle bien et que les personnes qui ne connaissent pas Dieu appellent mal? Dieu nous demande de pardonner ceux qui nous font du mal, mais ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas d'accord avec ça, parce que eux, ils croient qu'il faut aimer ceux qui sont gentils avec nous et ceux qui nous font du bien, et qu'il faut haïr ceux qui sont méchants avec nous. Mais vu que nous, on est chrétiens, on doit écouter ce que la Bible elle dit, et elle dit dans Matthieu 5, versets 43 et 44, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Et c'est Jésus qui dit ça. Iets wat God goed vindt, maar de mensen niet. Mensen vergeven. God zegt dat je mensen moet vergeven, terwijl de wereld dat niet doet. Et vous, les Anglais, vous êtes avec nous? Vous pouvez répondre à cette question? As-tu des exemples des choses que Dieu appelle mal et que les personnes qui ne connaissent pas Dieu appellent bien? There are so many things God says that are bad, but people who don't know God say it's okay to do it. For example, smoking, eating too much, or not taking care of your body. For your body is the temple of the Holy Spirit. Il y a plusieurs choses que Dieu n'approuve pas, mais que les personnes qui ne connaissent pas Dieu trouvent normal. Par exemple, fumer, trop manger, ou ne pas prendre soin de son corps, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Yes, there are things that God doesn't like bullying, saying swear words to your friend, swearing to them, not being kind,
don't do any stuff like that because you don't know what you are actually doing. Oui, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Par exemple, harceler et dire des gros mots à tes amis. Ne pas être gentil envers tes amis. Il y a opposition complète entre ces deux royaumes. Mais la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est bien au-dessus. Le seul regret de M. Je sais tout, c'est qu'avec toutes ses études, il n'a pas eu le temps de voyager. Alors, avant de nous quitter, M. Je sais tout a une faveur à vous demander. N'est-ce pas? Oui, oui, les enfants, s'il vous plaît, pourrez-vous en quelques mots nous faire voyager chez vous? Ah, alors, dites-nous quelque chose dans votre langue. Dag en tot de volgende week. Au revoir et à la semaine prochaine. Thank you, Lord Jesus, for your word. Doei! Nous avons passé un bon moment ensemble. À la semaine prochaine. See you next week. À la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. Au revoir! Au revoir!